Hello hello! Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast dédié aux familles qui aiment parcourir le monde. Je suis Stéphanie, maman de 2 nados de 12 et 16 ans, tombée dans la marmite des voyages toute petite et complètement addicte depuis. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous. Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux 4 coins de la planète sans prendre l'avion. Enfin, pas tout de suite. Dans ce podcast, on va parler itinéraire, à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et expatriation. Les parents voyageurs vont vous donner plein d'idées d'activités à faire avec les enfants, leurs bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin et, bien sûr, leurs meilleurs ratés. Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews, et des formats plus courts, mes top 5 des activités à faire en famille dans une destination, et les galères ton voyage, histoire d'éviter 2-3 trucs un peu chiants sur le moment. Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. On retrouve Juliette, que nous avions laissée aux Marquises à bord de Kumbaya dans l'épisode 84. Si vous ne l'avez pas écouté, appuyez sur pause et reprenez du début pour vous mettre dans l'ambiance. Juliette, Hubert et leurs 4 enfants sont donc en plein tour du monde en bateau. Ils arrivent au Gambier, un archipel polynésien méconnu. C'est là que Juliette reprend le récit de leur périple. Elle nous racontera ensuite leurs aventures dans les autres archipels, puis celui des Fidji et enfin Wallis, dernière escale avant de mettre le cap sur la Nouvelle-Zélande. Cet épisode est le dernier de la saison, mais pas de panique, j'ai prévu quelques chouettes rediffusions pour l'été et on se retrouve en septembre pour de nouveaux voyages en famille. Allez, c'est parti pour la seconde partie du carnet de bord de Juliette dans le Pacifique. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Juliette! Bonjour Stéphanie! Donc après les Marquises et une semaine de navigation, vous voilà au Gambier. C'est quoi la différence avec les Marquises? Le Gambier, c'est magique. On arrive dans vraiment ce qu'on imagine de la Polynésie, c'est-à-dire l'eau turquoise. Parce qu'aux Marquises, c'est très volcanique, donc ça tombe très bas, très profond, la profondeur. Donc il n'y a pas de plage, il n'y a pas de sable fin et de cocotiers. Enfin, il y a des cocotiers, mais il n'y a pas de sable fin et de plage. Oh, c'est nul. Ouais. Mais d'ailleurs, en Polynésie, on n'a pas tant que ça des plages de sable, parce que c'est des récifs. Donc, mais voilà, il n'y a pas cette image-là d'atoll, quoi. Alors qu'au Gambier, oui, on arrive là-dedans, c'est un tout petit archipel, les Gambiers. Il y a quoi? On fait le tour c'est, je crois, 6 kilomètres. Enfin, c'est vraiment tout petit. Ah oui. Il y a plusieurs îles, et c'est vraiment, je crois que ça va être notre archipel préféré, quasi, parce que on découvre, c'est vraiment très isolé, très peu de touristes y vont. Les habitants sont assez riches parce qu'ils vivent de perles. Les plus jolies perles viennent de là-bas. Et donc du coup, on découvre aussi des habitants super gentils, des fonds marins, nos premiers fonds polynésiens magnifiques de corail et tout, on les a vus au Gambier. Les requins, enfin voilà, c'était vraiment la découverte de ce qu'on imagine de la Polynésie là-bas. Oui, ce qu'on imagine et là où on va quasiment jamais quand on ne fait que entre guillemets, encore une fois, un premier voyage qui restera sans doute unique d'ailleurs en Polynésie en général. Oui. Ouais. Les Gambiers, et c'est même un nom qu'on connaît pas vraiment. On a entendu parler des Marquises évidemment. Les îles de la Société, on sait pas forcément qu'elles s'appellent comme ça, mais on connaît Tahiti, Bora Bora, tout ça. Ouais. Mais les Gambiers, en plus, c'est très différent comme nom par rapport aux autres. Ah, ça s'appelle Mangareva. La plus grande île de l'archipel des Gambiers s'appelle Mangareva, donc ça fait un peu plus tahitien. Oui, mais c'est ça. C'est vrai que c'est assez inconnu comme archipel. Mais en tout cas, pour vous, c'était vraiment la Polynésie, c'était là, quoi. C'était partout, mais ça nous a vraiment marqué dans le sens où c'est assez exceptionnel et que peu de gens y vont et que c'est vraiment le bout du monde. Ça reste la France, mais il y a pas grand chose, hein. Les épiceries au Gambier, il y a rien. Internet, c'est même pas la peine d'essayer. Tu reçois un WhatsApp tout d'un coup, tu sais pas pourquoi. Faut pas essayer d'envoyer une photo ni un document, quoi. Donc c'est vraiment le bateau ravitailleur, il arrive une fois tout par mois, donc c'est tout faut pas te planter. Non, faut pas te planter. Et donc c'est vraiment un autre monde, quoi. Et vous restez combien de temps là-bas? On est resté 1 mois presque au Gambier, ouais. On a profité, en plus on est avec plein de bateaux très sympas, donc et puis il y a des petites randos à faire, c'est très joli, donc on a profité d'1 mois au Gambier, où on s'est régalé. Et après, vous allez où? Et après, on va au Tuamotu. Oui. Qui sont, on remonte un peu vers les Tuamotu, qui est un archipel, enfin là, il y a plus de 700 îles, hein, je crois. Ah ouais? Autant que ça? Bah, je crois qu'ils sont, ouais, je crois qu'il y en a vraiment beaucoup.
c'est que des petits atolls en fait, donc Bah oui, c'est des vraiment bancs de sable. l'image, voilà, c'est du récif. C'est vraiment l'image qu'on a vue de haut de la Polynésie, quoi. Et on est arrivé directement à Fakarava. On n'a pas voulu s'arrêter sur d'autres. Là, on a passé, on est allé plusieurs fois, mais on a dû passer aussi un mois dans les Tuamotu globalement. Le paradis des plongeurs. Alors voilà, le Tuamotu, il n'y a pas grand-chose sur la terre. Hein. C'est un bout de récif, donc il y a des cocotiers et du récif et du corail, quoi. Et quelques habitations. Mais sinon, voilà, ce qui est vraiment génial au Tuamotu, c'est la vie sous-marine et les plongées qu'on a pu faire là-bas. Alors, vous avez vu quoi comme gros poissons? Et alors, à Fakarava, on a vu les requins dans les passes, en fait, parce que c'est des atolls qui sont ouverts par des passes, et c'est dans les passes qu'il y a la vie la plus riche. On a vu le banc de requins, donc là, pour le coup, il y a vraiment un mur de requins. C'est flippant, non, le banc de requin, quand même. Finalement, on s'habitue. Les premières fois qu'on nage avec des requins, oui, on est flippé, on part. Mais au fur et à mesure, en fait, ils sont inoffensifs. En Polynésie, il faut pas juste pas chasser le poisson à côté d'eux. Oui, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Effectivement. Mais dès qu'ils entendent la flèche du harpon, ils arrivent. Mais c'est vraiment. Après, on a l'habitude et on nage à côté d'eux sans faire C'était attention. essentiellement des pointes noires ou il y avait d'autres types de requins? Pointe noire, pointe blanche. On a vu des requins gris. Il y a un requin marteau. Ah ouais, le requin marteau, c'est déjà plus impressionnant. Ouais, hyper impressionnant. En plongée, c'est vrai que c'est sympa de voir un requin marteau. Qu'est-ce qu'on a vu après? On était à Fakarava au moment de la ponte des mérous. Donc ça, c'était drôle aussi. C'est que tous les mérous se rassemblent au mois de juin dans la passe de Fakarava pour se reproduire. Et donc, c'était tapissé, le fond était tapissé de mérous, quoi. Ça, c'était marrant. C'est quand même assez moche, le mérou. C'est pas très joli, mais d'en voir autant tapisser le fond mais oui. comme ça, c'était drôle. Donc, c'était bah ouais, c'est une expérience. Assez sympa. Puis après, plein de poissons, des napoléons, des balistes. Et puis à Fakarava, il y a le courant. Donc c'est vrai que c'est le sentiment de se faire emporter. On se croirait dans Nemo, quoi. Ça, c'est assez magique. Ah, j'imagine. Il y avait des dauphins? Pas là. On n'a pas vu des dauphins. On a vu beaucoup de dauphins en marquise. On a nagé avec des dauphins en marquise, mais... Et tu le dis pas, le truc c'est vrai, qu'on aime tellement. Ça, les raies manta et les dauphins, oui, on a eu de la chance. On a eu beaucoup de dauphins en marquise et des raies manta. Ça, c'est génial. C'est magique. Et oui, j'ai dit 700, mais pardon, je me suis complètement trompée de dizaine, c'est 78. Oui, non, je suis pas marseillaise, mais voilà. non, mais il y en a beaucoup, mais parce qu'en fait, après, je me suis dit que c'était moi qui avais une erreur en tête, mais je crois qu'il y a 120 îles à peu près en Polynésie. Oui, et 78 atolls exactement. Et... Voilà. Par contre, il y a bien 700 requins. oh oui, j'imagine, largement même. Au Tuamotu, vous ne restez que à Fakarava et après vous passez à la société? Non, on est allé à Fakarava, on est allé à Rangiroa, on est allé à Toao aussi. On n'a pas pu aller à Tikuao, on aurait aimé y aller, mais voilà, on a fait essentiellement ces 3 atolls-là. Est-ce que c'est pas évident les Tuamotu en termes de navigation et en termes de mettre notre ancre? Il y a du corail partout, ça accroche pas trop, ou alors au contraire ça accroche et l'encre reste dans le corail, et donc faut plonger pour la dégager. Donc il y a les passes, ouais, c'est pas évident. Donc on n'a pas été dans les petits atolls perdus où il y a vraiment rien parce que on voulait pas trop s'amuser parce qu'il y a des histoires. Nombre de bateaux qui se sont pris c'est pas cartographié. Tu peux prendre une patate de corail et te faire un trou dans ton bateau facilement, quoi. Donc, on voulait pas trop prendre ce risque-là. Je comprends. Et donc après, après avoir profité de Tuamotu, on est descendu à Tahiti. On a fait une petite escale technique à Tahiti. On n'a pas trop visité l'île de Tahiti parce qu'on était essentiellement à la marina. On avait pas mal de trucs à faire. Et après, on a profité de un bon mois et demi, voire 2 mois, je pense, dans les îles de la Société. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On s'est régalé. On a fait plusieurs fois plusieurs îles. On a adoré d'ailleurs aussi toutes les îles de la Société. Alors vous êtes allé où? On est allé à Moorea en premier, évidemment. Petite île, la petite sœur de Tahiti, voilà, qui est
un peu trop touristique. C'est vrai que par rapport au Tuamotu, au Gambier, aux Marquises, là, on retrouve un peu plus le tourisme et on peut moins rencontrer les locaux. C'est un peu plus compliqué. À Moorea, les voiliers sont pas forcément très bien accueillis dans certaines îles de la société non plus. On est un peu mal vu parce qu'on est dans leur lagon et ils aiment. Bon, voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Ouais. Il y a eu beaucoup de bateaux qui sont restés après le Covid. Du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de bateaux et bon, c'est pas évident. C'est pour jeter les poubelles, tout ça. C'est pas forcément très simple, quoi. Ah oui, j'aurais pas pensé à ça, effectivement. Ouais, on sort avec nos poubelles un peu comme des pestiférés. Où est-ce que je peux l'acheter? Enfin, pourtant, on fait attention de pas avoir de poubelles, hein, mais bon, Oui, mais c'est t'en as forcément un petit peu. bah oui, surtout que là-bas ils sont pas trop en mode sans emballage et tout quoi. Oui. Donc bon, c'est pas évident la cohabitation avec les locaux et les voiliers dans certains endroits. Mais bref, Moorea, on a adoré aussi. C'est vraiment le premier lagon, première montagne qu'on escalade. Mais C'est vrai oui. que c'était génial. C'est un bon compromis de tout, Montréal, je trouve. Oui, Moorea, voilà, exactement. C'est un peu trop touristique, mais c'est un bon compromis de tout. C'est un petit condensé de la Polynésie, clairement. Donc on a bien profité de Moorea. Après on est allé à Wainé aussi. On a adoré Wainé parce qu'elle est un peu plus, je dirais un peu plus simple que les autres dans le sens où peut-être un peu moins touristique. Il n'y a pas de gros Bah oui. hôtels. Voilà, c'est peut-être un peu plus resté naturel. Et le lagon est magnifique. Et on a vu des ramantas, on a plongé, on a vu des poissons clowns. On a fait une belle balade sur l'île. C'est vrai que Wainé est vraiment très très sympa aussi. Très joli. Oui. Et c'est dans le bon plan pour les voyageurs qui sont pas en bateau, c'est un peu l'alternative bon marché. Alors je mets aussi beaucoup de retenue sur bon marché. Oui. Au bungalow sur pilotis par rapport à Ah oui. Bora Bora qui Ah, est j'imagine. vraiment hors de prix. Ouais. Wainé, ça reste accessible. Oui. C'est plus simple, quoi. C'est plus doux, c'est plus paisible, c'est plus calme et tout en étant magnifique, hein. C'est vrai que le lagon est très beau. On a fait plusieurs mouillages. On s'est régalé. Il y a un petit musée aussi sympa du coquillage. Enfin, c'est vraiment très sympa, Wainé. Donc, on a profité de Wainé. Après, on a été à Raiatea et Taha, évidemment, qui sont dans le même lagon et on y est allé plusieurs fois parce qu'après, on a pas mal fait d'aller-retour entre Bora et Taha et Raiatea. Donc, Pourquoi vous y allez plusieurs fois? Pourquoi vous restez pas à un endroit et puis après un autre? c'est une bonne question, mais parce qu'on avait bah, déjà on a des amis qui sont venus au Tuamotu, donc avec eux on était descendu jusqu'à Moorea puis à Tahiti. Et puis après on est remonté parce qu'il y avait bah, mon beau-frère et ma belle-sœur qui arrivaient à Fakarawa, donc on voulait les retrouver là-bas. Donc c'est pour rencontrer des amis, pour faire des réparations, pour plusieurs choses comme ça. Après on a d'autres amis qui sont venus encore, après ma belle-mère qui est arrivée. Enfin c'est essentiellement pour récupérer des gens ou rencontrer d'autres amis. Et après, on a travaillé un petit peu dans le sens où on a accueilli des personnes sur notre bateau à Bora Bora. Donc, selon les dates, on faisait des allers-retours parce que on restait pas tout le temps à Bora Bora. Vous avez fait du Airbnb. Exactement. On a fait un peu de Airbnb sur notre bateau. On a accueilli essentiellement des Américains. Mais ça, c'est aussi une bonne alternative. On continue dans le côté bon plan. Bora Bora, c'est très cher. Et c'est ce que j'ai fait aussi, moi, quand on a eu la chance d'y aller. On a trouvé un bateau qui accueillait des voyageurs, enfin qui accueillait, qui louait des cabines. Et c'était vraiment très chouette parce que même si le bateau était pas, en tout cas celui que j'avais, était pas dingo, le fait d'aller d'un endroit à un autre qui nous emmène sans qu'on ait besoin, en fait on s'est laissé porter et il savait très bien où il fallait aller pour plonger, pour voir différentes choses. C'était génial. C'est une bonne alternative, ouais, parce que là-bas, la moindre excursion te coûte Ah, ça coûte un bras. ouais, Bah c'est oui. ça, une jambe. Donc c'est vrai que d'accueillir et puis à Bora Bora ça s'y prête vraiment parce que ce qui est intéressant c'est le lagon. C'est vrai que c'était sympa comme expérience aussi d'accueillir des gens à bord et de leur faire visiter et de leur montrer les bons endroits et c'est vrai que c'était une bonne expérience. C'était un peu flippant au début mais Oui. c'était Vous l'avez fait combien de temps? Vous avez reçu combien de personnes? on a fait peut-être 6 fois. Pas beaucoup mais suffisamment. Oui, bah et ça permet de renflouer les caisses. Exactement parce que la Polynésie ça coûte cher. Est-ce qu'on a fini le tour de la société?
Après il y a donc Raiatea, Bora Bora qui est évidemment quand même, je dirais, le plus beau lagon quand même. Et ouais. Après il y a les deux petites îles derrière Bora qui sont Mopiti et Mopelia, qui sont clairement nos préférés aussi, parce que Mopiti est magique, parce c'est la petite Bora Bora, enfin on dit la petite sœur de Bora Bora parce que c'est aussi beau. Du coup, il y a que des petites pensions de famille, il y a pas d'hôtel, et du coup, c'est vraiment sympa, quoi. Donc, on se sent pas gros touriste. Mopiti, c'est vraiment à part, et voilà une île qui effectivement n'a que des pensions de famille, et pas beaucoup. Résultat, si tu t'y prends pas assez à l'avance quand t'as envie d'aller faire un voyage en Polynésie, bah il y a pas de place à Mopiti, il y a Ouais, pas c'est ça, il faut d'hébergement, vraiment donc tu t'y peux pas y prendre. aller. C'est ça, ouais, c'est vrai. Mais quand on peut, c'est chouette. Bah oui, puis vous avez en bateau évidemment. Non, bah, il faut y rentrer, hein. En bateau, tu rigoles pas Ah oui? trop d'aller à Mopiti, hein, parce que la passe de Mopiti, il faut la passer, et elle est un peu, voilà, tout le monde se dit, il faut vraiment que ce soit les conditions qui soient réunies. Tu peux casser ton bateau si jamais ça se passe pas bien. Ah oui, carrément. Donc voilà, donc c'était un peu stressant, mais une fois que t'es dans le lagon, par contre, c'est génial. Wow. Donc là, on a fait le tour de la Polynésie. Ouais. Ça a fait combien de temps en tout? En tout, on est resté 9 mois, nous, en Polynésie. Ah ouais. Ouais, ouais, on Ah a eu oui, de la j'avais chance. pas. Ouais. On est arrivé en janvier et on est parti en septembre. Waouh. Ah oui, petits joueurs, les voyageurs qui y vont une fois 3 semaines dans leur vie. Bah, c'est vrai qu'on a eu cette chance de partir un peu hors saison et du coup d'avoir 9 mois sur place et d'en profiter vraiment. Ouais, ouais, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui a fait un jour que vous avez dit bon, allez, c'est bon, là, 9 mois, ça suffit, on part. Bah, parce que la saison passe, parce on avait un peu vu, enfin voilà, on n'avait pas fait le tour, hein, mais on avait, depuis 9 mois qu'on était là, on était contents, puis au bout d'un moment, on a envie de partir, de voir un peu autre chose. Eh oui. Et on était attirés par les Fidji, on était attirés par la suite, et c'est vrai qu'il faut avancer. On a été tentés de rester un an de plus et de pas venir en Nouvelle-Zélande, justement de faire un peu plus d'Airbnb, etc. Mais finalement, on avait besoin de bouger, on avait besoin d'avancer, et on était même parti un peu tard parce qu'on avait justement quelques personnes qui arrivaient encore chez nous sur le bateau en septembre. Et on voyait tous nos amis qui partaient déjà pour les Fidji, et on était là, ah, nous aussi on veut partir, on veut partir. Et vous avez viré les gens et vous êtes partis. Non, on est resté, mais, euh, mais on était content de partir. Pourquoi les Fidji? Pourquoi les Fidji? Parce que c'est sur le chemin. On s'est arrêté à Wallis entre-temps, entre Mopelia, la dernière île de Polynésie, et les Fidji. On a fait une petite semaine à Wallis. Mais les Fidji, parce que c'est dingue aussi, les Fidji, c'est encore autre chose. On arrive dans une culture anglo-saxonne, et c'est aussi joli que la Polynésie en termes de paysage et de fonds sous-marins. Et la vie est beaucoup moins chère qu'en Polynésie. Donc c'est aussi sympa, les Fidji. C'est vraiment un pays, il y a beaucoup d'îles aussi, il y a pas mal d'îles, je vais pas m'avancer sur le nombre. Mais vraiment, c'est un super terrain de jeu envoyé aussi, et on a adoré les Fidji. On y est arrivé en plus, on savait pas, mais il y a beaucoup d'Indiens là-bas parce qu'ils ont fait beaucoup venir dans le Commonwealth, là, ils ont fait venir beaucoup d'Indiens pour travailler le thé, la canne à sucre, pardon, la canne à sucre aux Fidji. Ouais. Et donc on est arrivé en septembre, il y avait une fête indienne là où on était là, mais où est-ce qu'on est ici en fait? Du coup, on a assisté à Génial. des danses indiennes, enfin c'était génial quand on se serait fait en Inde. Complètement inattendu et super, du coup. Ouais, ouais, vraiment sympa. Et Fidji, ouais, c'est vraiment anglais, donc c'est encore une autre culture, et c'est vraiment sympa parce que ils sont organisés en village, donc sur les îles, il y a un petit village, et il y a un chef du village, il faut qu'on aille se présenter, faire un petit cérémonial qui s'appelle le C'est vous. Il t'accorde le droit de rester au village et de profiter du village, donc après on est accueilli, on est invité par le chef en général, et le village c'est des petites maisons sur une grande pelouse au bord de la mer, au bord de la plage. Donc sans voiture, sans rien, c'est assez dingue, quoi. Et c'est quoi ce cérémonial? Il consiste en quoi? Et alors on doit apporter une racine de cavale, c'est une espèce de boisson qu'ils font après en écrasant cette racine. Donc on va présenter notre offrande, on s'assoit, il tape des mains, il parle en fidjien, enfin son dialecte, et après il nous accueille comme ça. Donc c'est assez amusant comme petite cérémonie, mais c'est très important de le faire Mais comment tu sais qu'il y a ça à faire, en fait? par les infos des voyageurs précédents, des forums, de WhatsApp, de Facebook et tout ça. Mais si t'as pas ça, si t'arrives, Non, t'es obligé de l'avoir parce que quand t'arrives, t'es obligé d'aller t'enregistrer dans une grande île,
Et là-bas, ils te disent Ah, préparer, d'accord. voilà, enfin, t'es obligé de le savoir. Tu peux pas, ou alors faut vraiment être parachuté, mais non, non, t'es obligé de le savoir. T'es obligé d'avoir l'information, quoi. Et donc, on avait acheté des racines de cava avant de partir Ah, pour les offrir dans les petites îles sur lesquelles on irait. d'accord. Et si t'arrives basiquement par avion, c'est quelque chose qu'on te dit aussi en arrivant, j'imagine. Alors, si tu arrives par avion, tu peux pas aller dans les villages comme ça. Je pense que c'est dans des excursions ou via les hôtels qui Eh oui, t'emmènent. Donc, je suis pas sûre que tu puisses aller dans les villages par toi-même parce que c'est sur des îles. Je pense que c'est pris en charge dans les d'accord. centres d'excursion. Et est-ce que c'est un peu impressionnant ou c'est très bon enfant? Non, au début, on se demande un peu où on arrive. Et surtout que la première qu'on a fait, c'était horrible. Il était 17h et on était en train de se faire bouffer par les moustiques. Donc Ah oui! on était assis sur une espèce de natte, là, et on était en train de se faire dévorer. Et il y a le mec qui parlait, qui tapait dans les mains, on comprenait rien, on était là, qu'est-ce qu'il fait? Et donc c'était pas, voilà, c'était drôle. Et combien de temps ça dure? Ouais, c'est rapide, hein, mais ça dure un quart d'heure quand même. Un Ouais, quart mais d'heure, quand t'es bouffé t'as le par temps les de te faire, ah moustiques. ouais, ouais, t'as le temps de te faire bien bouffer. On Et les rigolait. enfants, ils arrivaient à rester calmes? Bon, les enfants, ils sont pas obligés d'être là, donc ils étaient un peu Ah, là au début, puis après ils sont allés courir dans ils sont l'herbe avec barrés. les autres. Ils sont allés voir je sais pas, il y avait des chiens ou je sais pas quoi. Ah bah oui, ils ont bien raison. C'est ça, mais c'est drôle parce que maintenant quand ils jouent, ils font le c'est vous en tapant des mains et en faisant Ah faire oui, des petites tapes. C'est amusant. ah oui. Non, mais c'est génial comme expérience. Ouais, À c'est part les assez. moustiques. Oui, à part ça, non, non, c'est assez sympa. Et puis après, on a goûté le cava aussi. Enfin voilà, on a été invités par des villages à manger. Enfin on a fait des pâtes parce qu'ils ont pas beaucoup de pâtes au Fidji, donc Et on a fait qu'est-ce une qu'ils salade de mangent au pâtes. Fidji? C'était le meilleur jour de leur vie, je crois. Ah oui. Non, ils mangent pas grand-chose, beaucoup de racines, des tubercules, là, du ligname, du manioc, des choses comme ça, du riz, du poisson. Il n'y a pas énormément de choses. Enfin, ils produisent pas mal de farine, ils produisent de la farine, du sucre, du riz sur place, parce qu'ils ont pas mal de terres, contrairement à la Polynésie. Mais voilà, après, c'est pas la gastronomie fidjienne qu'on retiendra. Ok. Ouais, c'est plus les paysages, l'ambiance. Ouais, et après 9 mois en Polynésie, en termes, alors la Polynésie, j'allais dire, en termes de paysage et d'ambiance, ça, on a bien compris, c'est assez différent. Mais la Polynésie est déjà tellement multiple en termes de paysage, s'il fallait, parce que c'est nul de comparer, mais les Fidji, pour qu'on se fasse peut-être une idée, ça se rapprocherait de quelle partie, quel archipel de Polynésie? Ça se rapproche plus des îles de la Société, mais en étant beaucoup moins haut comme montagne. Ok. Donc c'est des petites îles avec des lagons. Enfin, c'est un grand lagon en lui-même en fait les Fidji et après il y a des petites balades à faire qui montent pas très haut. Donc c'est très joli comme paysage parce que c'est des petites montagnes un peu éparpillées un peu partout avec des couleurs magnifiques de bleu autour quoi. Est-ce que t'as encore plus le sentiment de bout du monde aux Fidji qu'en Polynésie? Je pense justement au fait que quand vous êtes arrivé, il y avait une fête indienne. C'est anglophone, donc c'est Oui, quand même assez différent. oui c'est ça. On est encore ailleurs. Donc ouais, on a vraiment l'impression de voyager encore plus quoi parce que déjà ils parlent pas froid. Il y a déjà la langue, il y a une autre monnaie, il y a d'autres cultures, on comprend pas forcément tout, donc c'est vrai que c'est encore plus des paysans, quoi. Vous êtes resté combien de temps aux Fidji? Fidji, on est resté septembre 2 mois et demi, presque. Ouais. Et tu disais juste avant que vous êtes d'abord passé par Wallis. Oui, on a passé 10 jours à Wallis parce que c'était surtout Hubert qui voulait s'arrêter à Wallis parce que c'est la France, c'est vraiment au milieu de nulle part et il voulait y aller. Wallis, c'est très sympa, mais il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. C'est vrai que c'est un peu limité en termes d'activité. C'est tout Encore petit. moins que certaines îles isolées de Polynésie. C'est ça, c'est vraiment tout petit. T'as le temps de faire, on a loué une voiture une journée, on a eu le temps de faire 3 fois le nord-sud et de tomber en Ah oui, panne, d'aller chercher un dépanneur, de revenir. Il n'y a pas énormément de choses à voir. Mais c'est très sympa et c'est très joli aussi et voilà. Mais bon, ça restera pas notre escale préférée. d'accord. Donc après les Fidji, il se passe quoi? Après les Fidji, il y a on est resté longtemps parce que Fidji, Nouvelle-Zélande, c'est une traversée qui est très compliquée en termes de météo.
parce qu'il y a des vents qui changent, on n'est plus dans les alizés, les vents établis qui vont toujours dans le même sens. Là, on est dans des zones assez turbulentes, avec des grosses dépressions qu'il faut pas se prendre. Et donc, c'est un peu tendu le fait c'est une traversée qui a à peu près 1000 milles, quoi, donc ça fait une semaine à peu près. Et donc, il faut qu'on ait une semaine de météo devant nous correcte, quoi. Et c'est pas évident. Et donc, en fait, on a eu, je pense, 3 fois un départ où on s'est dit, ok, on part demain, on va faire la sortie, puis finalement, on re-regarde la météo, puis finalement, non, on part pas demain parce qu'il y a une dépression qui arrive. Donc, c'était un peu le stress de la fin de quand est-ce qu'on part. En plus, on était en début de saison cyclonique, donc il fallait pas qu'on se prenne un cyclone quand même au Fidji. Donc voilà, la fin a été un peu stressante pour ça, mais et puis il faisait très très chaud. On voyait qu'on était en saison cyclonique qui arrivait, il faisait horriblement chaud. Tu peux pas faire grand chose de ta journée, quoi. Mais voilà, on s'est quand même régalé et on a fini par trouver une bonne fenêtre météo pour relier la Nouvelle-Zélande, pour à la base nous mettre à l'abri des cyclones. Et du coup, ça s'est bien passé cette semaine-là? Vous avez vraiment trouvé la bonne fenêtre? Ouais, on a eu une bonne fenêtre météo, on a eu une super traversée, on a eu de plus en plus froid. Et on a aussi découvert que les journées s'étiraient, parce que ici en Nouvelle-Zélande, c'était l'été, quoi. Donc il faisait nuit à 21h, et ça c'était génial pour nous, parce qu'on était habitués à avoir la nuit à 18h depuis 2 ans. On a redécouvert les soirées, on a redécouvert l'été un peu frais quand même, les fraises, les fruits et légumes de nos contrées en Nouvelle-Zélande. Là, le projet, à la base, c'était quoi? À la base, on aurait dû descendre avec le bateau, visiter un peu l'île du Nord, aller dans la baie d'Auckland et descendre jusqu'à l'île du Sud en bateau, laisser le bateau et faire 3 semaines en van avec ma sœur qui nous a rejoint en février. Et finalement, on a sorti le bateau un peu plus tôt pour le réparer parce qu'il y avait 2-3 petites choses à faire dessus. Et bien nous en a pris parce que du coup, on est toujours au chantier et c'est pas encore fini, donc heureusement qu'on l'a sorti tôt. Et vous attendiez pas à ce qu'il y ait autant de choses à faire? On s'attendait pas à ce que ce soit si long en fait. Donc ouais, on a découvert d'autres choses aussi, donc on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de choses à faire. Mais bon, du coup finalement, heureusement c'est une longue escale parce que la saison cyclonique va jusqu'à fin avril, donc on est normalement en Nouvelle-Zélande jusqu'à fin avril, donc normalement ça devrait être. Et du coup, vous habitez enfin, vous êtes toujours dans le bateau, mais le bateau il est sorti de l'eau ou il est à quai? Non, il est sur un chantier, il est à terre depuis le 9 janvier. Et donc on habite dessus, mais on n'a plus du tout accès aux salles de bain, à l'eau, aux toilettes, etc. Donc, et vous faites comment alors? on a de la chance, on a un chantier qui est super bien équipé. Il y a des salles de bain, il y a des douches, des toilettes, il y a une cuisine. Donc en fait, on fait que de dormir sur le bateau et faire le bricolage. Et le reste du temps, il y a une grande salle avec tout ce qu'il faut. Donc on est plutôt bien. C'est une autre aventure. Voilà, c'est encore autre chose. On apprend des choses, on découvre, il y a d'autres gens autour de nous. C'est encore autre chose. Et pour la petite histoire, on s'est pris le cyclone ici, alors qu'on était censé être à l'abri des cyclones. Ah mais oui. Et comment ça s'est passé? Ben, c'était pas très agréable, mais bon, on a été baptisé de 65 nœuds de vent, c'est-à-dire à peu près 120 km/h à terre. C'est pas très agréable, mais bon. Ah oui, c'est beaucoup. Non, c'est clair, c'est pas très cool. Mais voilà, on s'est pris des litres et des litres d'eau sur la tête. Mais voilà, on était quand même un peu abrités ici, donc ça allait. Et ça a duré combien de temps? Ça a bien duré 3 jours. Mais nous, on était en vadrouille et on est remonté le jour du cyclone. Et en fait, donc on a eu vraiment une nuit où on n'a pas du tout dormi, très très pénible, avec beaucoup beaucoup de vent, etc. Et sinon après ça s'est calmé. Ok. Alors on va pas enchaîner sur vos chouettes découvertes en Nouvelle-Zélande. Ça sera peut-être l'objet d'un autre épisode. Ah ouais, ce serait trop long. Mais on aime bien les épisodes longs, c'est pas le problème. C'est juste que là, on était dans une bulle pacifique, donc j'aime bien l'idée de séparer un peu les choses. Juste une dernière question sur cette partie-là, enfin, pas sur cette partie-là, mais sur depuis que vous êtes parti en termes de budget. Est-ce que vous avez respecté ce que vous étiez fixé? Est-ce que tu peux nous donner une idée de ce que ça représente? Est-ce qu'on a respecté ce qu'on s'était dit? Pas complètement, dans le sens où la vie est quand même chère en Polynésie et qu'on avait aussi envie d'en profiter un petit peu, donc on s'est quand même offert quelques plongées, etc. Donc on a un peu dépassé notre budget, clairement.
C'est pour ça qu'on a travaillé un petit peu aussi. On a déjà un budget mensuel qui est assez lourd, hein, avec la location du bateau, parce qu'il n'est pas que à nous, il est aussi un peu à la banque. Donc, on paye le bateau tous les mois comme si on payait un loyer, un prêt immobilier en fait. Plus l'assurance, plus en Polynésie la nourriture qui coûte quand même assez cher. Oui, ça revient quand même assez cher globalement. Du coup, vous faites des ajustements sur la suite ou de toute façon, ça s'ajuste potentiellement au fur et à mesure et effectivement, il y a des endroits où vous pouvez pas passer à côté d'expériences qui sont hors budget, mais bon, vous y retournerez pas demain, donc. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est comme les Galapagos, on avait prévu, c'est très cher, mais on savait que c'était ce budget-là. La Nouvelle-Zélande, on a aussi un peu payé cher parce que il faut louer les vannes, etc. La Polynésie, c'est voilà, enfin, on ajuste et on profite, c'est pas grave et heureusement ça devrait tenir, ça devrait tenir. Donc, on fait quand même attention parce qu'on est 6 et parce qu'on peut pas tout faire à 6, hein, c'est sûr. Mais les filles ont passé leur diplôme de plongée, elles ont fait des plongées, enfin voilà. On en profite quand même parce que voilà, c'est pas des endroits, c'est des choses. C'est ça. On n'y sera qu'une seule fois en bateau, donc il faut en profiter quand même aussi. Bon, c'est quoi la suite du voyage? Et donc la suite du voyage, dès qu'on est remis à l'eau, on va repartir au chaud parce qu'on commence à se cailler vraiment. Et donc on repart en Nouvelle-Calédonie, et Vanuatu. Puis après, on a une navigation un peu longue pour aller jusqu'en Indonésie, en faisant peut-être un petit stop au nord de l'Australie. Et après de l'Indonésie, c'est traverser l'océan Indien jusqu'en Afrique du Sud pour être à Noël prochain en Afrique du Sud, normalement. Wow. Voilà, et de rentrer après en France via le Brésil. On repasse par les Antilles parce que les courants nous portent d'Afrique du Sud vers le Brésil, puis vers les Antilles, puis vers les Açores et la France, quoi, en très rapidement. Bon, on va suivre ça. Il nous reste quelques milles à parcourir. Ouais. Vous avez déjà prolongé d'1 an. Est-ce que potentiellement vous pourriez être amené à faire encore plus? Non, là il va falloir qu'on retourne travailler quand même. Non, et puis notre grande elle rentre en seconde, donc là le lycée. Les choses sérieuses commencent. Voilà, et puis elle a envie aussi de retrouver une vie avec un peu plus d'amis réguliers, j'ai envie de dire, une vie normale, quoi. Ouais, je comprends. Puis après, on va être un peu trop décalé, c'est ça. On se rend compte que on commence à être un peu trop déconnecté. Ouais, bah oui, forcément. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Bon, alors là, il faut que je les refasse complètement, mes questions, parce que ça fonctionne pas avec votre voyage. Parce que j'allais dire, quel est ton plus beau voyage? Bah, c'est celui-là. En fait, je vais les faire à ta place, les réponses. À ma place, c'est clair. Clairement, non, on a eu de beaux voyages avant. Avant celui-là, je dirais, on a été en Andalousie, on a adoré. Eh ben, ça fait quand même vachement moins rêver que ce que tu viens de nous raconter, quand même. Non, c'est sûr, mais franchement, ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Andalousie et l'Italie, de la côte italienne jusqu'à Pompéi, par exemple, on a adoré aussi. Ah oui. Ok. Ouais. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire? Je dirais 2, l'Inde et les États-Unis. Oui, non, c'est pas que j'ai pas osé, c'est que ça s'est pas présenté, en fait. Aucun, je dirais aucun. Moi, je suis prête à partir un peu partout. C'est étonnant les deux, parce que autant l'Inde, c'est un pays qui revient souvent, mais pourquoi les États-Unis? C'est vraiment, oui, parce que ça s'est pas présenté. Ça s'est pas présenté, parce que j'avais pas forcément envie au début, et parce qu'il faut du temps, je pense, parce que les États-Unis, c'est tellement, à force d'avoir beaucoup parlé avec des Américains, ça nous a donné vraiment envie, en fait, d'y aller. Uh-huh. Ouais. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait? Non, je dirais que dans ce voyage, il y a des endroits où parfois je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Et finalement, après coup, on en rigole. Non. Ah bah. Non, c'est pas juste. On a dit cette phrase très souvent en Guyane. Ah d'accord. Ah ouais. Mais pourquoi? Pourquoi? Le climat, la météo, la pluie. Ah. Ah ouais, et les bêtes. Ah oui, les bêtes. Oh, il y a quoi comme bêtes pas cool? Bah, c'est horrible, il y a un musée des insectes en Guyane, le truc, tu vas le visiter, tu pars en courant, quoi. Le truc est mythique, le mec te sort des araignées, les met sur ses mains, les mygales, les trucs, tous les insectes horribles que tu peux trouver dans la jungle. Et t'es là, mais oh là là, c'est quoi ce pays? Il faut pas rester là. Au secours, je veux pas y aller.
Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors de tes voyages et dont tu te serais bien passé. Je vais juste rajouter que je regrette pas d'être allée en Guyane, hein. C'est juste qu'il y a des fois, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? On a adoré aussi la Guyane. Quelque chose dont il y en a quelques-unes des anecdotes. Ah bah, on écoute. La dernière en date, c'est que mon mari et Hub et ont fait un accident de trottinette avec mon fils. Donc ils se sont cassés le bras, l'un le bras et l'autre le pouce et la rotule. Un accident de trottinette, donc. Voilà, trottinette électrique, sous la pluie, c'est pas une bonne idée. Aïe, 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 oui. Ouais, ça a été la dernière en date. Et non, le pire truc, je pense, c'est que on a laissé le bateau à Carthagène 2 semaines et quand on est rentré, il y avait des souris. Ah, Oui. ah la vache, comment vous êtes débarrassé des souris? Bah, c'était la guerre, c'était horrible. On a mis du truc, de la mort au rat partout. On a vécu avec les provisions sur la table pendant un mois quasi. Moi, j'étais devenue folle dès que je sentais une odeur un peu chelou. J'étais là, il y a une souris morte quelque part. Et puis les bateaux, c'est plein de recoins. Enfin, tu t'imagines même pas. Mais oui. Donc c'était pas cool. Mais bon, on en rigole. Et oui, et puis elle peut grignoter aussi des trucs que t'as pas envie qu'elle grignote, quoi. Oui, et puis on savait pas combien il y en avait. Enfin, et puis les souris, ça te goûte tout ce que t'as dans ton bateau. Enfin, en termes de nourriture, c'est-à-dire qu'elle goûte pas un paquet de farine, elle va goûter tous tes paquets de farine, tous tes paquets de pâtes, tous tes paquets d'engrais. Bah oui, mais elle fait des comparaisons. C'est ça. Mais elle prend 1 centimètre de chaque truc. Mais elle goûte tout. Oh là là. Oh, quelle horreur. Ouais, c'était la misère, ça. On dit quelle horreur de la même façon qu'on peut dire quelle horreur pour les migas, c'est pas tout à fait la même horreur, quoi. Non, c'est vrai. Mais bon, c'était quand même casse-pied. Ouais, j'imagine. Et vous avez mis combien de temps à éradiquer le problème? Bah, je dirais 3 semaines, 1 mois quasi, quand même, à être sûr. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais. Oh là là. Et vous en avez trouvé combien? On en a trouvé 3 ou 4, je sais plus, 3, et j'entendais les pièges se refermer la nuit, alors je courais, et puis en fait, on n'aurait jamais réussi à les attraper avec les pièges. Ils sont trop rapides. Oh. 4 souris, 1 mois. C'est énorme. Ouais. Bah, normalement, après, je dis votre prochaine destination en famille, mais tu nous les as dites. Donc on l'a déjà faite. Et est-ce que vous avez déjà prévu justement soit l'Inde, soit les États-Unis après être rentré? Non, pour l'instant, on n'a pas encore prévu. On sait qu'on repartira, on sait pas encore où et quand, mais oui, c'est sûr qu'on repartira. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? La Namibie, peut-être, parce qu'on va s'y arrêter. Je sais pas si elle y est déjà. Mais oui, absolument. Bon, après tout, moi, je suis prête à tout écouter, ça me fait rêver. J'aime bien, du coup, on se rend compte qu'il y a tellement d'endroits où il faut aller, c'est une catastrophe. Ben oui. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Ils peuvent nous trouver sur Instagram, Facebook et YouTube. Notre nom de voyage, c'est le voyage de Kumbaya. C'est le bateau qui s'appelle Kumbaya. Kumbaya. Bah, pourquoi Kumbaya? Kumbaya, c'est un chant négro-spirituel de gospel, en fait, qu'on avait entendu dans une messe. En fait, on cherchait un nom pour le bateau, on trouvait pas, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, alors que pour nos enfants, on était tout de suite d'accord sur le prénom. Le bateau, on a mis longtemps. Et puis tout d'un coup, on a entendu Kumbaya, et en fait, ça nous parlait vraiment, et ça sonnait super bien. Et donc, on s'est dit banco. Et ça veut dire, en plus, ça a une belle signification, parce que ça veut dire come by here, my lord, donc ça veut dire viens Seigneur. Voilà, donc voilà, on se sentait aussi accompagné. En phase avec ça. Ouais. C'est ça. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup, Juliette, pour ce 3e carnet de bord dans le Pacifique. Mais alors, franchement, je pense que c'est le meilleur. on a réussi. C'est toujours le même voyage, mais moi j'avais du coup d'autres questions au fur et à mesure, et franchement, on a bien fait de le refaire 3 fois. C'est bien. Oui, c'est bien. Comme ça, c'est mieux. C'est bien. C'est presque la perfection. C'est ça, exactement. Ben, merci à toi. Et on se retrouve pour la Nouvelle-Zélande, hein. Et puis la suite du voyage. Avec plaisir. C'est vrai que la Nouvelle-Zélande, il y a de quoi dire aussi. C'est clair. Parce qu'on n'est pas resté que sur le chantier pendant 3 mois, Mais oui, j'imagine bien. Évidemment. Eh ben, merci beaucoup, Juliette. Et à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est la fin de la saison 4. Ah, déjà.
Je tenais à vous remercier d'être toujours plus nombreux au rendez-vous, que ce soit pour voyager à travers mes conversations, mais aussi pour proposer de partager vos aventures en famille. Vous le savez, ce podcast est fait maison, donc ma seule récompense, c'est votre présence. Alors merci. Allez, on ne change pas les bonnes habitudes. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puisque vous y êtes, laissez-moi un mot doux. Toutes les notes sont sur le blog familleetvoyage.com. On se retrouve à la rentrée, mais je reste présente sur Instagram à familleetvoyage_blog si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage l'année prochaine ou découvrir une destination particulière. D'ici là, passez un bel été, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.